Bonjour à tous, bienvenue sur MG Spirit. Aujourd'hui, on va voir comment on peut essayer d'installer des feux LED sur l'arrière d'une Lotus Elise. Non pas que les feux d'origine soient spécialement moches, mais par contre, ils ont un inconvénient par rapport à des feux LED, c'est qu'ils éclairent beaucoup moins fort. Hein, ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mon intention est de faire un test, n'est pas forcément d'adopter ces feux LED pour toujours, mais de faire un test et de voir à l'usage ce que ça peut apporter comme confort visuel au niveau de l'arrière, et voir éventuellement si on peut obtenir quelque chose d'également d'assez esthétique. Hein. Alors l'esthétique, évidemment, on touche au goût et aux couleurs, donc bon, tout le monde ne sera pas d'accord pour dire que ça, ce sont de beaux feux LED. Toujours est-il que moi, je les ai vus allumer, puisque je les ai testés déjà sur une source 12 volts, et vraiment, ils marchent très très bien. Euh, Au niveau de l'esthétique globale, on a une qualité perçue. Alors ces feux sont de marque ELA, hein. HE, 2LA pour ceux qui connaissent. C'est un grand fabricant, je crois, allemand de projecteurs, si je ne me trompe pas. Bon, évidemment, c'est made in China, hein, c'est pas fabriqué en Allemagne, mais la qualité perçue est de bonne qualité. Voilà. Euh, alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer comment on va les fixer. Le premier challenge, en fait, par rapport, on parlera de toute la partie électrique dans une deuxième partie. La première partie consiste à les fixer physiquement sur le clame arrière de l'hélice. On voit bien qu'on a un espacement ici des vis de fixation qui est complètement différent par rapport à ceux qu'on a d'origine, puisque sur ceux d'origine, on a une vis ici, une vis là, et la même chose de l'autre côté. Alors, dans un premier temps, j'ai fabriqué en fait, voilà, des petites pattes de fixation. Alors, bon, les pros de la mécanique de précision, c'est pas la peine d'hurler, hein, il n'y a rien de précis dans tout ça, c'est percé à l'arrache à la perceuse, donc c'est pas des super pattes super précises au dixième de millimètre, mais par contre elles font le taf, hein, je les ai déjà pré-présentées. Donc en fait on va fixer ça à l'arrière sur le clame, c'est une petite lame en alu, hein, vous voyez, toute simple, qui a été usinée, percée, enfin plus exactement usinée, j'exagère un peu, c'est juste coupé et percé au bon endroit. Une fois que ça se sera fixé sur le clame arrière, on viendra tout simplement fixer le nouveau feu dans cette partie. Vous voyez, voilà. Donc on aura quelque chose qui ressemblera à ça. Évidemment, ça va se barrer, mais voilà. Donc vous voyez, une fois que la pâte est fixée au clame, on peut venir fixer notre feu directement à l'arrière avec deux petits écrous stop qu'on viendra mettre derrière. Voilà. On a quelque chose de suffisamment solide, hein. C'est une pâte en alu, donc non seulement c'est léger, mais en plus c'est largement suffisant pour porter le poids. Alors le poids, pendant que je parle de ça, les feux d'origine sont assez lourds, ils font 438 grammes, que ce soit, je parle de celui qui est le plus lourd, je crois que c'est le côté clignotant, donc ce n'est pas celui-là. Euh, c'est le plus lourd en fait, et il fait 438 grammes. Ceux-là font 236, voilà, donc on gagne quand même pas loin de 200 grammes par feu. Alors pour ceux qui sont très intéressés par l'allègement de leur Lotus, ça peut être un chemin intéressant à suivre. Voilà. Donc voilà pour la fixation mécanique. Donc mes pattes sont faites. J'ai un écartement ici qui est, je crois, de 45 mm, je crois, mais j'en suis pas certain, à vérifier. Donc j'ai fait mes 4 pattes, ma visserie est prête. Je vais maintenant attendre la connectique et on procédera au montage. Je vous expliquerai pas à pas comment j'ai installé et adapté la connectique sur ma Lotus. J'ai donc reçu mes connecteurs que j'ai montés maintenant sur mes nouveaux projecteurs. Alors ce sont des connecteurs AMP Econosil à 6 contacts. Hein, ce sont exactement les mêmes que ceux que vous avez ici. Hein. C'est une copie conforme en fait. Hein. Copie d'ailleurs, c'est pas une copie parce que je crois qu'il n'y a qu'un seul fabricant. Donc ce sont exactement les mêmes connecteurs. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils sont presque quasiment étanches en fait. Vous avez des petits tampons caoutchouc comme ça qui se glissent à l'intérieur du câble et qui permettent en fait de rendre le connecteur étanche de derrière, et le devant, l'étanchéité est assurée par un surconnecteur jaune qui se glisse à l'intérieur, hein, et qui vient verrouiller en fait les connecteurs AMP. Voilà. Donc en résumé, une fois que tout est monté, vous avez un connecteur voilà, qui est fonctionnel.
Là, il me reste plus qu'à protéger mes câbles, parce que ça, je vous rappelle qu'on est dans le coffre, donc dans le coffre, on ne sait jamais ce qu'on y met. Bon, moi, je fais toujours attention, mais des fois, quand on fait moins attention, on peut couper des câbles. Donc, je vais les protéger avec du film Tesa tissu, qu'on utilise habituellement pour protéger la connectique auto. Voilà pour la connectique, je crois que j'ai terminé. Alors, pour déterminer les polarités, c'est pas très compliqué. Où vous avez une charmante personne qui monte au volant et qui allume les feux les uns après les autres, et grâce à un multimètre sur le faisceau d'origine de la voiture, tout simplement vous allez déterminer la position de chaque connecteur. Vous pouvez également utiliser au départ une certaine logique, hein. Vous voyez par exemple qu'ici on a trois fonctions sur ce feu, hein. C'est le feu avec le clignotant évidemment. Ces trois fonctions, en fait, vous pouvez retrouver avec une certaine logique, par exemple le fil de masse, hein, c'est le fil commun. Donc vous aurez déjà une position. Ce fil-là, par exemple, sera le fil noir ici en bas à droite, sera le fil de masse. Ça, c'est certain. Voilà, donc une fois que vous avez déterminé les polarités, vous montez vos câbles en fonction de ce que vous voulez comme feu. Bon, sur la Lotus, moi je suis resté dans le schéma standard. Hein, donc on pourrait très bien par exemple recabler et puis remettre éventuellement un double stop, hein. On aurait à ce moment là non pas deux feux, un de chaque côté qui s'allume en appuyant sur la pédale de stop, la pédale de frein, mais on pourrait en avoir quatre, hein. On pourrait envisager tout montage différent, mais moi je suis resté sur le montage d'origine, hein. Je vous rappelle que mon projet de test de feu LED sur cette voiture doit être réversible et facilement enlevable si je n'ai plus envie de les voir, ces feux LED. Voilà. Bon, écoutez, maintenant je vais vous montrer comment j'ai fixé ça sur la voiture. Alors comme on passe de feux classiques à incandescence à des feux à LED, il y a normalement une précaution à prendre pour éviter le phénomène de clignotement rapide sur le clignotant. En général, il suffit simplement d'intercaler une résistance sur l'alimentation du clignotant pour retrouver en fait un clignotement à vitesse standard. Le problème, c'est que moi j'avais donc dans l'idée de monter une résistance qui venait en série, mais le problème c'est que je me retrouve avec quelque chose d'assez mastoc et d'assez lourd, donc je vais être obligé de trouver une autre solution qui est aussi possible, même si elle est techniquement un peu plus contraignante, qui consiste à changer la centrale de clignotement. Donc je vais tout simplement passer d'une centrale de clignotement classique à une centrale de clignotement compatible avec des LED. L'inconvénient de ce type de montage, c'est que je dois le changer sous le tableau de bord de la Lotus et que ce n'est pas très accessible. Mais je vais être contraint de le faire puisque j'ai par curiosité pesé le système de chez Ella, et ça c'est quand même quelque chose qui pèse plus de 200 grammes, donc je vais me retrouver avec des feux qui seront peut-être même plus lourds qu'à l'origine. Donc c'est vraiment pas très satisfaisant personnellement, donc je vais me contraindre à installer ce relais de clignotement. Voilà. Donc on a un feu de montée, on va monter le deuxième. Voici le câble a été en fait protégé par un scotch. Voilà. Donc on aligne ici nos fixations sur les trous qu'on a fait sur nos pattes. Voilà. Alors les feux éteints, je trouve quand même que le rendu est pas mal. Je précise que je voulais conserver l'aspect orange puisque l'objectif n'est pas de moderniser en fait l'aspect de la voiture, mais de rendre l'éclairage arrière un peu plus performant. Donc je voulais conserver ce voyant orange qui est d'ailleurs beaucoup plus marqué que sur les connecteurs d'origine, sur les projecteurs d'origine. Vous voyez, là le feu orange est à peine perceptible alors que là on voit parfaitement que le clignotant est sur l'extrémité. Je vous montre un peu ce que ça donne au plus près. Donc là on a les feux de recul qui sont allumés. Cette fois-ci c'est avec le feu anti-brouillard allumé. Donc on voit bien à droite qu'on a la demi-lune d'origine, alors que là on a un plein phare qui est bien rouge. Voilà,
Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces feux LED, je dois dire que le montage a été assez facile, à condition d'avoir de bons connecteurs. Je vais les conserver pendant un moment, voir s'ils font bien le job déjà. Esthétiquement, je suis assez surpris, je pensais que ça ferait un peu trop Lexus, un peu trop gadget, et en fait, je les trouve plutôt pas mal. Donc, à voir si je vais réussir à m'habituer à leur look un peu particulier sur la durée. Bon, toujours est-il que j'espère que ce tuto vous donnera des idées, pas forcément pour monter les mêmes, mais au moins pour adapter d'autres LED sur votre Lotus et conserver également la connectique d'origine, ce qui est toujours intéressant puisque comme ça tout est interchangeable. Voilà, donc j'espère que ça vous servira, je vous souhaite bonne route dans vos Lotus, dans vos MG et à bientôt.